Bonjour Simon, Bonjour Game, tu vas bien? très bien et toi? Très très bien, merci. Alors on est ravis de t'accueillir. Tu sors d'une plénière justement où tu as pu nous présenter le projet Plastique Odyssée. Ah, exactement. Alors moi, ma première question, ce serait de savoir un petit peu par rapport au ramassage du plastique. Et là, je te regarde, il fronce les yeux. C'est pas ça du tout. C'est pas le ramassage du plastique. Alors, je l'ai fait volontairement, évidemment. Tu le sais. Est-ce que tu peux justement nous sensibiliser sur vos véritables missions qui ne sont pas finalement du ramassage de plastique, mais qui vont bien au-delà? Raconte-nous. Ouais, complètement. En fait, c'est vrai, quand on parle bateau, océan, plastique, on a toujours tendance à se dire ah, ils doivent aller ramasser le plastique dans l'océan. Tout de Parce suite. que c'est une idée qui est hyper ancrée dans l'esprit d'un peu tout le monde. Et on a tous vu des photos de plastique dans l'eau qui flottaient. Exactement. Et en fait, en réalité, ces photos, elles ont été prises le long des côtes pour illustrer le problème, parce qu'il faut bien montrer quelque chose, et ça permet de sensibiliser, c'est super. Le problème, c'est que ça reflète pas du tout le problème. Une fois que le plastique arrive dans l'eau, c'est trop tard. Il coule, il se dégrade, et donc on peut pas nettoyer l'océan. Et en réalité, il y a des études qui montrent que le plastique finit par s'échouer de nouveau. Le plastique qui reste, qui flotte, s'échoue. Donc finalement, ça sert à rien d'aller en mer, puisque les côtes font office de filet naturel pour ramasser le plastique. D'accord, alors effectivement, comme ça c'est plus clair. Au moins on aura sensibilisé les gens sur cet aspect-là. Là, le projet, il en est à 4 ans, je crois, et bientôt le grand départ, c'est ça? C'est ça, ça fait 4 ans, on a commencé par faire une sorte de preuve de concept. Donc on a fait un petit projet qui a duré 2 ans. On a construit un petit bateau qui s'appelait Ulysse, qui faisait 6 mètres, qui a fait un tour de France, donc une sorte d'ambassadeur des solutions contre la pollution. Et là, ça y est, depuis 2 ans, on a passé le cap du projet Grandeur Nature avec ce bateau qui fait 40 mètres et qui est en cours de transformation dans un chantier naval, pour en faire ce laboratoire flottant du recyclage plastique. Alors le parcours, c'est quoi, rapidement, le parcours de Grandeur Nature, ça va être quoi autour du monde? C'est quelles sont les Voilà. ambitions? Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la carte de la pollution plastique, puisqu'on sait à peu près aujourd'hui où sont les zones sensibles où il n'y a pas assez de collecte des déchets, donc d'où la source vraiment de cette pollution-là. La chasse au plastique. Voilà, on a pris la carte, on s'est dit ok, il faut qu'on aille dans tous ces pays-là pour tenter d'aider à apporter des solutions. Et donc ça se concentre en Afrique, Méditerranée, Amérique du Sud et Asie. Asie du Sud-Est, c'est vraiment une partie très importante du problème. Et on se rend compte que si on arrive à recycler un déchet sur 2 dans 20 pays, donc 20 pays, ça paraît assez peu, c'est déjà 40% du problème en moins. Ah, quand même. Et en particulier dans cette zone géographique, c'est dû à quoi selon toi? Alors en fait, c'est dû au manque. Alors c'est pas du tout pour pointer du doigt certains pays, mais c'est juste une double peine, puisque c'est des pays qui subissent aussi l'importation de déchets qui viennent des pays plus riches, qui consomment beaucoup, et qui n'ont pas d'infrastructure de recyclage. Donc il y a une croissance qui s'est faite assez rapide dans ces pays. Les infrastructures de collecte derrière de recyclage n'ont pas forcément été... il n'y avait pas les moyens pour les mettre en place. Et donc derrière, ces déchets, ils sont laissés dans la nature. Donc il y a des grands défis un peu dans tous les pays du monde, mais pour traiter ces déchets-là, quoi. D'accord, c'est la rencontre d'une consommation effrénée avec des structures qui ne sont pas nécessairement, voire au contraire, adaptées, quoi. C'est ça, d'accord. Alors, on en parlait, tu as un point cardinal là, de ton aventure et tu as besoin nécessairement, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, entre guillemets. Où en es-tu de ce point de vue-là, business plan, de quoi, voilà, quels sont les besoins finalement financiers pour être très concret de ton projet? Alors là, donc, le projet est financé par des sponsors, puisque tout le but du projet, c'est de développer des systèmes open source. Donc c'est pas de faire du profit, c'est de l'intérêt général. Donc le modèle économique, c'est pas celui d'une start-up qui va trouver des investisseurs, c'est celui plutôt proche de la course au large finalement, du sponsoring. C'est un aspect un peu circulaire aussi, quoi. Voilà, et du coup qui nous permet de travailler gratuitement entre guillemets et donner tous les fruits de la recherche. Donc là aujourd'hui il nous reste à peu près 30% du budget, donc ce qui représente quasiment 3 millions d'euros quand même sur 3 ans. 3 millions d'euros. Sur les 3 ans du projet. Mais on a franchi un cap énorme, c'est que là le bateau est quasiment prêt.
Donc il finit le chantier au printemps avec tout le parc de machines de recyclage qu'il va y avoir à bord, qui va vraiment en faire un Fab Lab industriel. Il est basé où le bateau alors en ce moment il est au chantier à Dunkerque, et après donc il va faire un tour de France et partir de Marseille. D'accord. Qui va être la ville un peu point de départ. Et le top départ, c'est prévu, vous avez une date Et alors donc ça a un peu changé, on n'a pas forcément encore arrêté, on attend de voir la situation sanitaire, c'est vrai qu'on est un peu dépendant de l'ouverture des frontières, etc. Mais déjà au printemps on va pouvoir faire une première action en France, commencer à tester ce qu'on veut faire, et donc faire tourner ces machines, trouver des nouveaux modèles économiques à des déchets qui ne sont pas recyclés aujourd'hui, pour créer des structures très locales du recyclage. On pense par exemple aux masques. Les masques, on ne sait pas quoi en faire. Il y a quelques projets de recyclage, mais aujourd'hui, quasiment rien. Ils sont balancés, des millions de masques chaque jour, quoi. Alors ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Pour conclure notre échange, je te propose de parler de l'aspect ingénieur. Alors, ingénieur, on dit on est assez pratico-pratique, technique, et finalement, on parle pas tant que ça, pas assez, peut-être, tu vas nous le dire, de la dimension de développement durable, du changement des comportements. Typiquement, je pense au Vendée Globe en ce moment, on a des skippers, des compétiteurs, mais qui ont aussi cette approche de se dire on est aussi des balises, on est aussi des grands témoins de l'évolution climatique, et pas dans le bon sens. Toi, cette approche de changement de comportement, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je suis aussi président d'une association qu'on a créée, C'est l'occasion de le dire. qui se concentre sur les changements de comportement, les sciences sociales, les sciences douces. On ne devrait pas forcément les appeler comme ça, mais en fait, en tant qu'ingénieur, on est tous très centralisés sur des solutions techniques. En réalité, c'est une toute petite partie de la solution. Parce que derrière chaque solution technique, derrière chaque consommateur, il y a un être humain qui agit d'une manière qui n'est pas forcément prévisible comme une machine. Et donc, il faut réussir à comprendre ces changements de comportement-là. Pourquoi est-ce qu'on consomme du plastique dans tel ou tel pays? On ne va pas du tout avoir, en fonction des cultures, des coutumes, les mêmes raisons de consommer, et donc les mêmes manières de changer notre consommation. Le plastique peut représenter l'hygiène en Asie, pour représenter le progrès dans beaucoup de pays. C'est pas du tout perçu comme nous on peut le percevoir comme quelque chose de bas de gamme. Au contraire, c'est perçu comme un progrès. Donc il faut comprendre cette culture-là pour pouvoir derrière changer les comportements et surtout réduire la consommation de plastique, parce que c'est ça à la fin qui nous permettra de sortir de ce problème, forcément. On le voit bien, effectivement, au global, selon les cultures, les approches sont pas nécessairement les mêmes. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.